Le plus bel exemple pour moi, c'était cette cliente qui me décrivait son chien qui la suivait partout, au point qu'il la suivait aux toilettes, dans la salle de bain et même sous la douche. Ouais, oui. Et quand je lui demande selon elle pourquoi son chien fait ça, elle me répond c'est parce qu'il m'aime. Alors je me vois encore lui demander d'aller promener son chien, et le premier truc qu'elle fait, c'est prendre de laisse. Et je lui dis bah non, pas de laisse, il vous suit partout. Et elle me répond oui, mais dehors il se barre. Et j'ai dit quel salaud, il vous aime qu'à la maison. Aujourd'hui, je trouve complètement ridicule d'aller foutre la main dans la gamelle d'un chien pour prouver que tu peux le faire, que tu puisses le faire peut-être. Mais à un moment, moi tu me fais ça 3 fois dans mon assiette et je vais te mettre un coup de fourchette. Hein. Bon. Puis il y a deux signaux très importants pour moi. Hein. Chien qui se lèche le gland, signe de mauvais temps, et s'il se lèche le cul, fait pas beau non plus. Hein. Faut pas les oublier. C'est que tout le monde fait de la zoothérapie inconsciemment sans le savoir. On a tous un chien aujourd'hui pour les mauvaises raisons. Pas pour son utilité, mais pour ce qu'il nous apporte. C'est les apports physiques, c'est les apports psychologiques, c'est les apports sociaux. C'est le chien qui nous fait bouger, c'est le chien à qui tu racontes ta vie. En plus, il ne te juge pas. Et comme je dis toujours, les apports sociaux. Moi, j'ai rencontré ma femme parce qu'elle promenait son chien. On est allés promener ensemble et elle n'est plus jamais partie de chez moi.